Happy birthday to you. Happy birthday to you. Qu'est-ce que vous faites là? Happy birthday to you. Bruno. Ouais. Happy birthday to you. Ah bah attendez, c'est pas mon anniversaire. Bah, compte les bougies. Bah ouais, y en a 10. Ben oui. Hein? Ça fait 10 ans que tu es juge d'instruction. Non. Ah, déjà? Autant suspends ton vol. Mais attends, j'étais... Oui, le plus jeune juge de France, on est au courant. Allez, souffle. Enfin, si Hey. tu peux encore. Ah, vous êtes con. Ah, et crache Ah, non, mais ça, on connaît la finesse de la famille. Bravo. Con la panca, la capra, crepa. À propos, Myriam, ça marche bien ton nouveau job? Ouais, très bien. En plus, maintenant, je travaille directement avec Philippe. Ah. Comment il est, ce Philippe? Plutôt sympa. Ouais, et t'es payé pour quoi exactement? Pour ce que je suis payée? Bah, à l'habitude, au placard, on est plutôt bien payé, hein? C'est le principe. Ah non, ben non, t'exagères là, Bruno, parce qu'il y a placard et placard. D'ailleurs, il a raison, t'es bien discrète, là, ça te ressemble pas. Ça, qu'est-ce que tu fais exactement? Je réfléchis. T'es payé pour réfléchir? Bah, dis donc, ils ont vraiment le temps. Hein. Et tu réfléchis à quoi exactement? Décidément, les anniversaires, ça te réussit pas, hein. Ben, ne recommençons pas, hein? Attends. Alors, tu fais quoi exactement? Je suis dans un groupe de travail où chacun doit apporter ses idées par rapport à des projets de loi en cours et après on en discute. Ah, il y a de l'amendement dans l'air. Bah ça va, c'est bon, on a compris. Oh, bon, il plaisante. Alors, mon cher, c'est quoi ces projets? En ce moment, on travaille sur un projet de loi en cours pour protéger les citoyens de l'erreur judiciaire. Si ça passe, toute personne victime d'une erreur avérée pourra se retourner contre le magistrat fautif. Mais c'est très intéressant. Et attends, c'est une idée de toi, ça, ou d'une andouille qui travaille avec toi? Alors décidément, vous êtes trop cons. Non, mais Myriam, écoute, écoute, c'est rien. C'était due stronzi. Toi surtout. Moi? Si. Non, bah, Vous voyez peut-être... pas que vous faites la peine? File-moi ton sac. Tu vas te calmer, oui. Mais arrêtez! Arrêtez! Papa! Bruno! Papa! Papa! Il vient de m'attaquer là. Hein? Là, sur le parking. Où? Un homme m'a aidé, il est blessé, faut y aller vite. Vite! Alors, on y va. Ça va? Il n'est pas blessé? Ça va? Rien de cassé? Ah, dis donc, il l'a bien arrangé, hein? Allez, bon, qu'est-ce qu'on fait? Bah, on l'emmène à la maison, puis après, on verra. Allez. Venez. Non, attendez, ça va aller. Non, venez. Non, on vous emmène. Allez. Hey, merci. Hein. Je pourrais pas avoir un petit verre? Si, elle veut chercher un coup de gnôle. Maman? T'aurais pas un petit remontant, là, pour notre ami? Oui, voilà. Et Myriam, elle est où? Elle arrive. Oh, on a retrouvé ton sauveur. Il est sympa, le mec. Hein. Non, mais t'inquiète pas, il a rien de cassé, rien de grave, ça va. Ah, c'est cool. Attendez, c'est pas lui. Comment ça, c'est pas lui? Oh! Stop! On bouge plus! Appelle les flics. Hey, embarquez-moi ça et ne ménagez pas trop. Allez, hop. Et on lui offre à boire, là. Ce qu'on est con! Ce qu'on est con. Et ça vous fait rire, tout ça? Oh, Loucha, écoute, ça peut être plus grave. Hein? T'en as vu d'autres? C'est pas ce qui m'inquiète. L'homme qui m'a sauvé, il s'est pris un coup de couteau. Bah écoute, on l'a regardé, t'as peut-être pas vu, il n'y avait pas de traces de sang. Papa, je sais ce que j'ai vu et je sais ce que j'ai fait. Il avait peut-être besoin de moi, je me suis barrée. T'as fait ce qu'il fallait. Bon, Myriam, viens dormir à la maison, si ça te rassure. Oui. D'accord.
Allô? Allô? Je vous préviens, je vais finir par appeler la police. Encore ce connard. J'ai le numéro. Bah, si ça continue, c'est bien ce que je vais faire. Allô? Isabelle, Je vous ai dit de plus appeler. Mon père veut prévenir la police. frappe pas. Il est parti, là? Non, il est dans le jardin. Il faut absolument que je vous voie, Isabelle. Il faut que je vous parle. Je vous connais pas. Moi, je vous connais. Il faut que je vous parle de votre père. Il va arriver. C'est un assassin. Mais arrêtez, vous dites n'importe quoi, je vais raccrocher. Il a tué ta mère. Vous mentez. L'assassin de ma mère est en prison. C'était encore lui? C'était une erreur. Tu mens comme tu respires. T'es vraiment comme ta mère. Elle aussi, elle se trimballe à moitié à poil toute la journée. Tu vas me faire le plaisir de t'habiller. Ça fait 10 ans qu'elle est morte, tu pourrais peut-être arrêter de lui en vouloir. Je te ferai remarquer qu'à cause d'elle, j'ai failli mourir moi aussi. Alors excuse-moi, mais ça m'est un peu resté là, tu vois. On saura un jour ce qui s'est vraiment passé. Mais tu sais très bien ce qui s'est passé, Isabelle. Je t'ai jamais rien caché. Je t'ai toujours tout dit, moi. Qui c'est qui te met des idées comme ça dans la tête, c'est lui? Ah, là, t'es vraiment comme ta mère. Tu fais confiance au premier venu et pas à moi, hein? T'as pris tes médicaments? J'en ai pas besoin. Ah ben ça regarde le médecin, si tu permets. Allez, prends-moi ça. C'est quoi cette valise? Hélène et moi, on part en voyage de noces. Vous vous êtes mariés? Oui, il y a 3 jours. Mais je croyais que ça t'intéressait pas. Vous partez pour longtemps? 2 semaines, aux Seychelles. L'avion doit décoller dans 2 heures. L'avion? Eh bien oui, l'avion. Pourquoi? Tu m'as toujours dit que tu supportais pas? Quand est-ce que j'ai dit ça, moi? C'est pas vrai. Mais avec Hélène, ça va être comme avec ma mère. Ça veut dire quoi, ça? Ça va être comme avec ma mère? Rien. Vous engueuliez toujours avec maman. J'ai épousé Hélène parce que je l'aime. Ah oui. Je veux lui parler. Ben, appelle-la. À mon avis, à cette heure-là, elle doit déjà être sur le chemin de l'aéroport. Tu me dégoûtes. Bon, t'as tort de dire des choses comme ça. Un jour, tu le regretteras. Puis me prends pas pour ta bonne à laisser traîner ton verre. Je crois qu'il faut se dépêcher. Pardon. Hélène! Hélène, arrêtez! Hélène! Oh, le repas des parents, ça fait chanter les neurones. Ah, ça bosse au ministère. J'ai pas fermé l'œil de la nuit. Faut bien que ça serve. Ah, le café, ça c'est sympa, ça. Une petite femme à la maison, ça change tout. Bon, je dois y aller.
Myriam. Je suis pas obligé de t'accompagner. Oh bah non, je voudrais pas te faire ça. Au fait, je voulais te dire... ça me gêne pas que tu viennes squatter ici de temps en temps. Tu sais, tu devrais peut-être pas la laisser là. Parce que sinon, je vais être la seule femme à venir squatter. Pour l'instant, ça me va très bien. Bruno C'est pour toi. Pour moi? Bah oui, c'est pas pour moi. C'est quoi? Non, c'est rien. Bon, bonne journée. C'est dingue ce truc. Et t'as trouvé ça sur ton palier? Avec mon nom sur le colis. Tiens, regarde. Ah, je vous savais pas mystique, Lambert. Bah moi non plus. J'étais aveugle et maintenant je vois. C'est l'évangile selon saint Jean. Ah, vous aussi, vous êtes mystique, patron? Non, moi, élevé par les jésuites, à Rodez. Qu'est-ce que t'en penses? C'est sûrement une connerie, un tordu qui se prend pour le Messie. Oui, non, mais le sang. La peinture. Bon, tu fais quand même faire des analyses, hein? Non, d'accord, allez. Lambert. Ça fait longtemps que vous n'étiez pas venu me voir, commissaire. Écoutez, vous êtes charmante, mais c'est l'accueil qui est un peu froid. Dommage. Je confirme. C'est bien du sang humain. Ah, tu vois. Mais encore? Groupe O, Rhésus positif. C'est tout pour l'instant, commissaire. Mais je me tiens à votre disposition. J'espère que ce sera vraiment tout. Et pour les empreintes génétiques? Je vous les envoie tout à l'heure. D'accord. Où vous avez trouvé ça? Sur mon palier, dans un colis postal. Vous, au moins, vous perdez pas le sens de l'humour. Ah, monsieur le juge. J'aimerais vous parler. Oui, à quel propos? C'est personnel. Je crains que ce soit pas vraiment le lieu ni le moment. Entre nous, c'est jamais le moment. Pour le lieu, je vous laisse le choix. J'ai pas vraiment la tête à ça. C'est bien pour ça que je vous le propose. Alors, bah pour samedi soir? Oui. Enfin, pas celui-ci, mais enfin, on en trouvera un autre. Hein. Au revoir, cher docteur. Qu'est-ce qu'elle vient de dire, hein? Ah non, moi, rien. Bon, dès que j'ai les empreintes génétiques, je vais voir Myriam, elle a accès au fichier central. C'est peut-être pas la peine de l'affoler. Tu me connais? Oui, ben justement. Ah, écoute, elle veut bosser, alors. Si elle veut bosser, qu'au moins elle bosse pour nous. Marc, t'as pas tort. Oui? Patron, il y a une jeune femme là qui voudrait vous voir. Mais plus tard, oui. Oui, non, mais ça a l'air bizarre là comme histoire. Non, une minute. D'accord. Allô? Myriam Cordier, s'il vous plaît. D'accord pour les empreintes génétiques, mais dépêche-toi parce que j'ai pas que ça à faire. Ouais. Oui, bonjour, je voudrais les urgences. Bonjour, vous n'auriez pas soigné un homme hier soir victime d'un coup de couteau? Non, merci. Et depuis quand votre père est parti? Ce matin à 8 h. Il est 11 heures. Il devait m'appeler de l'aéroport. Vous avez essayé de le joindre? Son portable est coupé. J'ai appelé Air France, on m'a dit qu'il n'avait pas embarqué. Ah, il partait seul? Oui, non. Il était avec... c'est-à-dire qu'il vient de se remarier. Il partait en lune de miel. Ils ont peut-être changé de destination. C'est pas dans ses habitudes. Ah. Ouais. Et en dehors de votre père, vous avez de la famille, je sais pas, chez qui il aurait pu... Non, il y a mes grands-parents, mais on se voit plus. Et ma mère est morte. Ah, je suis désolé. C'était dans un accident de voiture il y a 10 ans. Ah, je comprends, oui. Mais
Il est peut-être un peu tôt pour s'inquiéter. Oui, vous avez raison, j'ai paniqué. Je suis désolée de vous avoir dérangé pour rien. Bon, vous aurez sûrement des nouvelles de votre père avant nous, alors passez-nous un petit coup de fil. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Hein? Bah rien, comme d'habitude. Bon. Non, je plaisantais, là, Lambert. C'est quand même bizarre, cette gosse là qui s'affole à peine 2 heures après que son père soit parti. Bah, puis sa mère est morte dans un accident de voiture. Normal qu'elle ait l'air un peu traumatisée. Bon, écoutez, vérifiez quand même s'ils se sont pas plantés en voiture. Ouais, ok. Vous partez? Oui, je dois accompagner le ministre en campagne. En campagne. On n'est pourtant pas en période électorale. Non, mais en politique, on est toujours un petit peu en campagne. Je suis désolée. Non, mais c'est moi qui suis désolé. Pour vous. Pourquoi? Mon remplaçant, Fabien Le Sieur. Je suis ravi de travailler avec vous. Bonjour. Bonjour. Les urgences, s'il vous plaît. Oui, j'attends. Non, j'attends. Je vous ai fait peur? C'est-à-dire que je me suis fait agresser dans la rue hier soir, alors... Vous êtes un peu à cran. Vous ne devriez pas sortir seul. je vais y penser. Le bureau de Myriam Cordier, s'il vous plaît. Oui, que fait-elle? Ah, elle réfléchit. Ah. La première sur votre gauche. Merci. Vous êtes libre ce soir? Il y a un projet de loi dont j'aimerais m'entretenir avec vous. Non, pas ce soir. Entrez. Vous savez, j'aime que mes collaborateurs soient en permanence disponibles, de jour comme de nuit. Quel con! Bravo. C'est comme ça que tu traites tes supérieurs? C'est Philippe? Non, c'est son remplaçant. Philippe est parti en déplacement. Ah. Mais depuis quand on pratique le droit de cuissage dans la fonction publique? Oh, tu sais, il n'y a pas que dans la fonction publique, puis tu sais te défendre. Bon, tu as retrouvé ton chevalier blanc? J'ai appelé tous les hôpitaux, il est allé nulle part. J'espère que... Mais non. Mais arrête, c'est incroyable, on dirait que tu me crois pas. Je te dis que je l'ai vu prendre un coup de couteau. Bon, d'accord, ça va, tu vas le retrouver. Bon. Tiens, vite fait, bien fait, tu peux vérifier si ses empreintes génétiques sont fichées. Je sais pas si je vais avoir le temps. Bon, alors, dis-toi que c'est pas pour moi, mais pour Bruno. Voilà, et il te remercie. C'est ça. Cool. Excusez-moi, mais je dois partir, là. Vous êtes sourd? Je dois sortir, s'il vous plaît. Oh! Vous êtes sourd ou vous êtes con? Bon, maintenant je dois partir. Je suis très pressé. Moi pas. Vous vous foutez de ma gueule? Non, je lis le journal. Est-ce qu'il existe une loi qui interdit aux citoyens de lire le journal, monsieur le juge? Ah, tant pis. Mais merci d'avoir fait si vite. Hein. Moi aussi. Bien, s'il y a des nouvelles, tu m'appelles, hein? C'est Myriam. Ah, les empreintes génétiques sont pas fichées. On se retrouve à la case départ. Ah merde. Tiens, regarde. Les nouvelles sont fraîches? Pas vraiment, non. Mais qu'est-ce que c'est que cette connerie? Un type me l'a filé. Il avait l'air de me connaître. Je dois être un peu parano, mais je suis sûr qu'il me menaçait. J'ai l'histoire de couronne d'épines qui te travaille?
De nos jours, hein, c'est pas les barjots qui manquent. Non mais attendez, vous êtes sûr? Ok. D'accord, merci, oui. Le père de la fille, il a eu un accident de voiture. C'est pas vrai. Viens avec moi, je vais peut-être avoir besoin de toi. Hein. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ah, il est dans quel état? On a eu du mal à le sortir, mais enfin il a eu plus de chance que sa femme. Il s'appelle comment? Vidal. Roger Vidal. C'est bizarre, j'ai l'impression de l'avoir déjà vu quelque part. Ce qui est bizarre, c'est qu'il soit planté dans une ligne droite. Il devait bourrer comme un malade. Il se rendait à l'aéroport, pas vraiment la direction. Hein. Ta femme, là? Morte sur le coup. Il y a des témoins d'accident? Ouais, je ne pense pas qu'il n'y a pas grand monde qui passe par ici. Ouais. Pas de témoin. La voiture est venue sans casser dans le camion. Et le chauffeur? Ah, pas de chauffeur non plus, le camion était en stationnement. Encore? Il n'y a pas une heure, sa fille était chez nous, elle craignait que son père ait eu un accident, et voilà. Mais c'est bizarre. Tu veux que j'ouvre une information judiciaire? Moi, je vais déjà demander une expertise, puis on verra après. Lambert. Bon, vous prenez la fille, vous allez la chercher, on se retrouve à l'hôpital. Mais qu'est-ce qu'on fait du corps? Vous l'embarquez, quoi. Mademoiselle Vidal, j'ai une mauvaise nouvelle, votre père a eu un accident. Oh mon Dieu. Il a subi un sérieux traumatisme et les médecins pensent qu'il va s'en tirer. Je crois qu'il a eu beaucoup de chance. Quant à son épouse, elle est décédée. Vous voulez le voir? Vous pouvez entrer si vous voulez. Bien. Je sais que c'est difficile, mais nous avons besoin que vous identifiez votre belle-mère. Je suis désolé, c'est la loi. C'est elle. Je peux rentrer chez moi. Je vais vous demander de m'accompagner juste pour quelques renseignements. Allez, venez, ça va aller. Si c'est pas malheureux. On entre toujours dans la vie des gens au pire moment. Ah oui. On est flic, on l'est pas. Quand vous êtes venu ce matin, vous aviez un pressentiment? Chaque fois qu'il est sur la route, j'ai peur. C'est plus fort que moi. Et quand il vous a quitté, il était nerveux, inquiet? Vous savez, les pressentiments viennent parfois de petites choses qu'on remarque et auxquelles on ne prête pas attention. Non, il était comme d'habitude. Il partait en voyage de noces, hein, c'est bien ce que vous m'avez dit. Oui, aux Seychelles. Il s'était marié il y a quelques jours. Et vous vous entendiez bien avec votre... avec son épouse? On se connaissait peu. Elle habitait pas encore chez nous. Et votre père? C'est lui qui m'a élevée. Bon, vous avez de la famille chez qui aller, le temps que votre père est à l'hôpital? Je vais rester à la maison. Lambert va vous accompagner.
Si vous avez besoin de quoi que ce soit, appelez-moi. Alors, le moins qu'on puisse dire, c'est que cette histoire est pas claire. T'as vu? Même pas inquiété de l'état de son père. Bon, tâche d'en savoir un peu plus sur cette gamine. Enquête de voisinage, relevé de coups de fil, la totale. Hein? Ok, ça marche. Vous avez encore besoin de moi? Non, non, vous pouvez y aller, Madame Trougadel. Ah oui? Ah si, déposez ça chez le juge Bernard Sins, bureau 69, s'il vous plaît. Madame Troujartel, Roger Vidal, ça vous dit quelque chose? Je vois pas, non? Pourquoi? Non, non, pour rien, pour rien. Mais 88? C'est pas possible. Maman, ne me cherche pas d'excuses. J'ai quand même abandonné un homme qui m'a peut-être sauvé la vie alors. Mais c'est très romantique. Bah, tu parles d'un romantisme. Mais si, un homme te sauve et disparaît. Tu vois, moi aussi, j'aimerais vraiment que tu le retrouves. Ça peut être ta chance. Mais bah, j'en aurais bien besoin. En plus, on a un nouveau patron, faut se le farcir. Philippe? Mais je croyais que tu le trouvais sympa. Non, Philippe est en déplacement. Et avec celui qui le remplace, je crois que j'ai vraiment intérêt à m'imposer parce que sinon le prochain déplacement, c'est pour ma pomme et ce sera pas un déplacement officiel. Bon, ciao. Salut. Bonsoir. Hey. Tu restes pas dîner? Non, non, Myriam a du travail. Tu sais, avec toutes ses responsabilités. À propos, Myriam, je te remercie beaucoup hein, pour les empreintes génétiques. C'est la responsabilité. Eh oui, elle travaille au ministère. Insalata di riso. E il mio ragazzo finalmente mangia con me. Wow, Ma putain. si, écoute, tu es jamais à la maison. Les empreintes pendant la bagarre. Oui. Tu veux manger quelque chose? Non, non, je viens voir papa. Il est là. Tiens, regarde, je vais te montrer quelque chose. Regarde ça. Ça te rappelle rien? Bah non, pourquoi? Un accident, il y a 10 ans. Une voiture qui quitte la route et qui prend feu dans une décharge publique. Ah oui, mais ça date de quand, ce truc? 10 ans, je te dis. Seulement voilà, c'était pas un accident. La voiture avait été piégée, on avait vidé le liquide des freins. Je me souviens maintenant. C'est nous qui avions l'affaire. Et qui était dans la voiture? Je te le donne en 1000 et 1000. Non, ne me dis pas que... Si. Roger Vidal et sa femme. Lui, il s'en était tiré avec quelques égratignures, mais sa femme, elle, était restée coincée dans la voiture, brûlée vive. Regarde. C'était pas un accident, souviens-toi. C'était un meurtre. Dans les mêmes circonstances qu'aujourd'hui. Tiens, ça me revient maintenant. On avait serré la main de la femme. C'est lui qui avait piégé la voiture. Exact. C'était ma toute première instruction. Ah oui, bah, écoute, bon... peut-être une coïncidence, hein. Papa, 2 accidents qui se produisent à 10 ans d'intervalle dans les mêmes circonstances? Me dites pas que c'est le hasard, c'est une insulte à mon intelligence. Oui, non, d'accord. Je reconnais que c'est troublant. Et le meurtrier? Boris Lègle. Il en a pris pour 15 ans. À l'époque, il avait toujours nié, mais le jury en avait décidé autrement. Bah oui. Et l'enquête, l'instruction, tout était nickel. Bon, bah, renseigne-toi quand même sur ce Boris Lègle. Il doit être encore en cabane, non? Sauf que c'est lui qui m'a donné le journal. Eh oui, c'est la vie, hein. On cherche tous quelque chose. Vous, bon, ben,
C'est des empreintes digitales, hein. Puis moi... moi... C'est fini? Presque. Moi je cherche quoi, moi? Comme tout le monde, en fait, hein. Un alter ego. Quelqu'un qui me comprenne. Je suis content que vous soyez venu. Ça m'a fait plaisir. Je m'emmerdais un peu tout seul, là, de permanence. Voilà. Ah, c'est bon. J'espère que je vous ai pas trop embêté avec mes discours. Au contraire, ça m'a fait plaisir. Ah oui? Et vous inquiétez pas, tout finit par s'arranger. À bientôt. Merci. Pas de quoi, ouais. Là, c'est pas gagné. Essayez de savoir ce qu'est devenu ce Boris Lègle, surtout s'il n'a pas eu de permission ces jours-ci. Tout de suite. Il était à Fresnes. Il a été libéré il y a 1 mois. Ça va pas? Attendez, pourquoi ces empreintes étaient fichées? Ah bon? Oui, merci. Qui c'est? Non mais vous croyez où? À la Maison Blanche ou quoi? Oh là là. Oh là là, quoi, oh là là. Je vous préviens, encore un geste de ce genre et je porte plainte, c'est compris? À propos, j'ai lu votre avant-projet de proposition de loi sur les erreurs judiciaires. Votre père n'est pas flic? Si, pourquoi? On a un problème avec papa. Allô, oui, bonjour. Est-ce que vous avez un monsieur Lègle parmi vos pensionnaires? Boris Lègle. Le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est pas le grand amour entre le père et la fille. Hein. Y a pas un voisin qui les ait pas entendus s'engueuler. Oui, oh, ça veut rien dire, ça Portal. Moi aussi, ça m'arrive. Oui, mais enfin, vous, je crois pas que vous ayez jamais envoyé votre fille à l'hôpital. Merde, à ce point-là? Ouais, et 2 fois en 3 ans, en plus. Alors, la brigade des mineurs a essayé de prouver les coups et blessures, mais la fille a toujours nié. Total, maintenant, c'est elle qui se retrouve suivie pour une dépression. Et t'as pu savoir pourquoi il était violent avec elle? Ah non, ça, personne ne sait. Personne. Il n'y a même pas un ragot, c'est vous dire. Non, ça va, tu peux y aller. Au fait, patron, la légiste vous apporte le rapport d'autopsie. Boris Lègle, tu sais, le meurtrier de la femme de Vidal. Ouais. Il est sorti de prison la semaine dernière, libéré pour bonne conduite. Quoi? Il aurait recommencé? Possible. Il rate son coup la première fois et il finit le travail. Trop gros. Non, en 10 ans, on oublie, on expurge. On refait pas 2 fois la même connerie. Je voulais te dire aussi... Je crois que je vais pas te déléguer cette affaire. Je vais mener cette enquête moi-même. Ah bon? Ah bon? Et pourquoi? On a toujours fonctionné comme ça? Je sais, mais... J'en ai le droit. Bah oui. Me fais pas la leçon, je connais la loi. Mais pourquoi précisément cette fois-là? Parce que je sens qu'on va pas être d'accord, alors... Je prends les devants. Ah, bah décidément, vous pouvez pas vous passer de nous. Bonjour, commissaire. Bonjour, monsieur le juge. Bonjour. J'ai des choses pour vous. On a trouvé des benzodiazépines dans le sang de Vidal. On l'a drogué, commissaire. Mais la benzo, c'est un médicament contre quoi, ça? Contre la dépression. C'est un anxiolytique. Merci, docteur. Bon, excusez-moi. Vous pourrez vous passer de moi? Bah ça, je sais pas. Merci. Si on l'a drogué, ça expliquerait pourquoi la petite est venue si vite. Bon, là, je sens qu'on va pas être d'accord non plus. Faut que tu me signes une commission. Non. Je t'ai dit que je déléguerais pas. Soit tu signes, soit tu viens. Parce que là, c'est peut-être la fille qui a tué son père.
sais pas où tu vas, mais à mon avis, c'est pas là qu'il faut chercher. Commissaire, Mademoiselle Vidal, nous pouvons entrer? j'aurais aimé être seule. Ah oui, je me doute. Je suis désolé. J'agis sur commission rogatoire du juge d'instruction. Mes inspecteurs vont devoir effectuer une perquisition. Une perquisition? Allez-y. Allez-vous deux avec moi, fouillez-nous. Fred, avec Carole. Cela va manger pour attaquer le couloir, descendre au sous-sol. C'est vous, là? Non, c'est ma mère. On était en vacances à Annecy. Vous lui ressemblez beaucoup. C'est votre père qui filmait? Je sais pas. Ah. Votre père. Est-ce qu'il prend les médicaments? Pas à ma connaissance. Patron. Tenez, regardez ce qu'on a trouvé. Vous allez devoir nous suivre au SRPJ. Je peux savoir pourquoi? C'est vous qui prenez les anxiolytiques? Oui, je suis sous traitement. À votre âge? Il y a un âge pour souffrir. Ce qui s'est passé est très grave. Votre père était drogué aux anxiolytiques et c'est sans doute la raison de l'accident. Vous êtes majeur? Irresponsable. Bien. Vous pouvez appeler un avocat, sinon vous en sera commis un d'office. Vous allez m'accuser? Je le crains. Je n'ai pas besoin d'avocat. Quand il est arrivé chez nous il y a 10 ans, c'était un rebelle. Il nous a tout fait. C'est-à-dire? Refus de travailler, grève de la faim, bagarre avec les autres détenus. Il en a passé du temps au mitard. Qu'est-ce qu'il voulait? Vous savez, notre métier, c'est pas d'écouter les détenus. Ils sont là parce qu'ils ont été jugés et qu'ils sont une menace pour la société. Après, Pourquoi il y a eu une remise de peine, alors? il a tenté de s'immoler par le feu. Pardon? Des gardiens ont réussi à l'en empêcher. Il s'est pas mal brûlé quand même. C'est après que tout a changé. Quand il est revenu de l'hôpital, c'était un autre homme. Il ne nous a plus posé aucun problème. Un prisonnier comme on n'en fait plus. Sa seule occupation, c'était de lire la Bible. Vous savez où il est maintenant? Une fois libéré, un détenu est un homme libre, comme vous et moi. C'est déjà assez difficile comme ça. Merci. Mademoiselle, où allez-vous? Les femmes ne sont pas admises. Je voudrais voir Monsieur Lègle. Boris Lègle. Vous êtes de la famille? Je suis sa sœur. Attendez ici, je vais le chercher. Qu'est-ce que vous voulez? Vous m'avez tiré d'ennui il y a 2 jours. C'est pour ça que vous me dérangez? Je voulais vous remercier. Bah voilà, c'est fait. Attendez. Je sais pourquoi vous avez pris la fuite. Vous sortez de prison et vous n'aviez pas envie d'être impliqué dans une bagarre. J'aimerais vous prouver ma gratitude. Personne vous y oblige? Personne ne vous obligeait à me défendre non plus, et pourtant vous l'avez fait. Dites-moi comment je peux vous aider. Mais vous pouvez pas m'aider. Ni vous, ni personne. Bah, laissez-moi au moins une chance. Je pourrais vous trouver un travail, par exemple. Ça vous permettrait de quitter ces charmants foyers. Je vous appelle.
Isabelle Vidal a avoué le meurtre. C'est elle qui a drogué son père avant qu'il prenne sa voiture. Là, elle est en garde à vue. Ah bon? Et on a un mobile? On sait qu'il l'a frappé. Mais maintenant, on peut plus lui tirer un mot. Remarque qu'après une nuit ici, elle sera peut-être plus bavarde, mais... Mais on n'a pas de preuve qu'elle ait agi seule. Non. Mais tu penses à quoi? À Boris Lègle. Qu'est-ce qu'il va faire là-dedans? J'en sais rien, mais il y a beaucoup trop de coïncidences dans cette affaire. Bonsoir, commissaire. Qu'est-ce que vous faites ici? C'est interdit au public. Commissaire Cordier, je voudrais voir M. Vidal. Comment va-t-il? Il n'a pas encore repris connaissance. Mais vous ne pouvez pas rentrer comme ça. Si vous voulez rentrer, venez vous changer. Il revient à lui. Monsieur Vidal, est-ce que vous m'entendez? Oui. Commissaire Cordier, CRPJ. Vous pouvez parler? Ma femme. Où est ma femme? Elle a été grièvement blessée. Elle est décédée. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas. Tout s'est brouillé devant mes yeux. Mais vous aviez pris des médicaments? Non. Pourquoi? Il faut le laisser maintenant. S'il vous plaît, dites à ma fille que je l'aime. Je lui dirai. Je l'ai retrouvé. Ah oui? Tu peux pas savoir comme je me sens mieux. Formidable, ma fille. Alors, comment il est? Sain et sauf. Non, je veux dire physiquement. Comme quelqu'un qui sort de prison. J'ai de l'eau sous le feu. Ah, j'aurais plutôt dit du lait. Peut-être qu'il vaut mieux ne pas insister. J'ai envie de l'aider. Qu'est-ce que t'en penses? Ceci dit, en prison, il y a des gens très bien, même des ministres. Comment déjà il est physiquement? Il a de très beaux yeux. Bon, tu me la rends? Non. Peut-être un jour, tu me donneras une avec toi et lui dessus. D'ici là, c'est moi que je la garde. Maman, j'ai simplement l'intention d'essayer de lui trouver un travail, pas de tomber amoureuse de lui. C'est ce que je disais de ton père. Et c'est pas encore fait. Enfin, j'ai une petite idée. Ah oui? Dis. Ah bah, tu prends des forces? Bah, comme tu vois. Ouais, Qu'est-ce qui lui arrive, là? Elle a retrouvé son sauveur. Ah ouais? Et c'est quel genre? Aventurier. Oh, c'est tout pour plaire. Entrez, je vous en prie. Merci, messieurs. Vous attendez là. Asseyez-vous, je vous en prie. Je suis le juge Cordier. Vous êtes Isabelle Vidal, née le 12 mars 1978 à Paris. Oui. Vous savez que vous êtes ici pour que je vous notifie votre mise en examen pour homicide et tentative d'homicide volontaire, fait que vous avez avoué. J'ai ici le rapport de police. J'ai pas voulu la tuer, elle. Attendez, vous prétendez que vous ne saviez pas que sa femme serait dans la voiture? Une heure avant, je savais même pas qu'il partait en voyage de noces. Mon père m'avait rien dit. Vous pensiez quoi de ce mariage? Ça me dégoûtait. Si j'avais pu l'empêcher, je l'aurais fait. Ça vous dégoûtait à cause de votre mère? Non. Mais mon père a jamais aimé personne.
Il sait pas ce que c'est. C'était un compte en banque qu'il épousait. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Son comportement. Boris Lègle, ce nom vous dit quelque chose? Non. Depuis une semaine, vous ou votre père avez reçu plusieurs appels téléphoniques provenant de la même cabine. Qui vous appelait? C'était des appels anonymes. Des menaces? Non, Ces appels étaient pour vous ou pour votre père? pour moi. À quel sujet? Vous feriez mieux de répondre. Au sujet de ma mère. C'était la première fois qu'on me parlait d'elle avec tendresse. Au début, je voulais pas l'écouter et puis... Comme il rappelait, j'ai cédé. Qu'est-ce que vous racontez, cet homme? Il me parlait d'elle. Il me disait qu'elle était magnifique. Il me disait qu'il l'avait aimée. Cet inconnu, vous l'avez rencontré? Non, j'ai jamais voulu le rencontrer. Mais vous l'écoutiez? C'était plus fort que moi. Vous pourriez reconnaître sa voix? Oui. Pourquoi vous vouliez pas l'écouter au début? Vous aviez peur? Non, mais c'était tellement différent de tout ce que m'avait toujours dit mon père. C'est-à-dire? Que c'était une salope. Qu'elle couchait avec la terre entière. Qu'elle était mieux là où elle était. Cet entretien est terminé. Monsieur le commissaire, vous pouvez faire accompagner mademoiselle Vidal. Si cet enfoiré a manipulé cette fille, c'est encore pire que ce que je pensais. Il est capable de tout. Chantal, tu me fais la liste de tous les hôtels ou foyers dans le quartier des Batignolles. On cherche un Boris Lègle. Vu? Vu, ouais. Carole, tu finis avec monsieur? Merci. C'est moi que vous attendez? Non, pas vraiment. Ah si, parce que j'ai réservé une table au restaurant pour tous les deux. Ah bah ça tombe mal, j'ai rendez-vous. Non mais avec moi, Mais vous non, allez chez... pas avec vous, Mais si, enfin. écoutez... Mais non, j'écoute rien du tout, c'est bon. Vous me lâchez maintenant. Bien. Ça va. Vous avez des ennuis? Non, non, c'est juste mon chef. Il est un peu pesant, mais ça va se calmer. Je suis contente que vous soyez venus. Alors, c'est quoi ce travail? Venez, je vous emmène. C'est mon ancien journal. Ils ont déménagé, mais ils ont besoin d'un gardien. Bonjour Jean-Marc. Bonjour, José Cordier. C'est Boris, l'homme dont je vous ai parlé au téléphone. Bonjour. Vous pouvez commencer quand? Le plus tôt possible. Dès demain, alors? Suivez-moi, je vais vous montrer les lieux. Bon, je vous attends au fond du couloir, hein, à droite. Je voulais vous remercier. J'ai eu peur pour vous, vous savez. Je croyais que vous étiez blessé. Et comme je vous trouvais nulle part, vous n'avez pas de famille? Eux aussi m'ont condamné. Pourquoi vous avez été en prison? C'est compliqué. J'ai participé à un braquage. Et vous êtes resté longtemps? J'ai loupé les années 90. Bah, disons que vous n'avez pas loupé grand-chose alors. Bon, c'est ici que ça se passe. Dites-moi, je peux vous appeler? Enfin, juste comme ça pour savoir comment ça se passe. Mais bien sûr. Excusez-moi, parce que ça fait tellement longtemps que quelqu'un n'a pas fait quelque chose de bien pour moi. J'ai perdu l'habitude. Au revoir.
Boris Nègre? Le même qu'il y a 10 ans. Même qu'il y a 2 jours aussi. Je comprends que ma libération vous pose problème. Il est toujours difficile de se retrouver confronté à ses erreurs. Qu'est-ce que vous cherchez à nous faire peur? Ça vous a pas suffi, 10 ans? Vous avez encore besoin d'une victime pour expier vos fautes? Bon, ça suffit. On peut savoir ce que vous avez fait depuis votre sortie? Mais vous devriez plutôt me demander ce que j'ai fait avant. J'ai médité. J'ai souffert. Mais j'ai trouvé un sens à ma vie. Un sens qui s'appelle Vidal? Non. La vérité. La vérité. Mais ça, vous savez pas ce que c'est, hein? Combien d'innocents vous avez fait condamner depuis? La vérité? La vérité, c'est que vous avez essayé de finir ce que vous avez commencé il y a 10 ans. Avec la même méthode. Je comprends pas ce que vous vouliez dire. Si vous êtes impliqué dans cet accident... Quel accident? Vous avez bien parlé avec la fille de Vidal au téléphone, non? Attendez. De quel accident vous voulez parler? Bon, écoutez, arrêtez de jouer au con. De celui qui a failli coûter la vie à Vidal et qui a tué sa femme, comme il y a 10 ans. Mais il y a 10 ans, j'étais innocent. Tout comme je suis aujourd'hui. Un innocent qui pousse une fille à tuer son père? J'ai pardonné à cet homme. Tout comme je vous ai pardonné à vous. Mon seul but, c'est de vous ouvrir les yeux. À vous de choisir entre les ténèbres et la lumière. J'espère que ça a marché. À vous de choisir entre les ténèbres et la lumière. C'est sa voix. Ouais. Mais nous avons besoin de savoir ce qu'il vous a dit exactement. Je vous l'ai déjà dit, il me parlait de ma mère. Moi, je vais vous dire ce que je crois. Je crois que vous nous avez menti. Vous n'avez pas tué votre père parce qu'il vous brutalisait ou vous étouffait. Hein. Vous l'avez fait parce qu'on vous y a poussé. Cet homme vous y a poussé. Vous aviez des rapports difficiles avec votre père, mais vous a manipulé. Non, j'ai voulu le tuer parce que c'est un monstre. Mais pourquoi maintenant? Hein? Enfin, pourquoi vous ne l'avez pas fait avant? Je sais pas. Et vous ne savez pas non plus qui est cet homme? C'est celui qui a assassiné votre mère. Non, ça c'est faux. Il vient de sortir de prison où il a passé 10 ans. C'est mon père qui a tué ma mère. Il voulait recommencer avec cette femme, alors j'ai voulu la protéger, je l'ai tuée. Et c'est ce type qui vous a dit ça? Oui. Ah. Merci. Regardez. Ça va aller. S'il vous plaît. Cette fois, on le tient. Hein? Il est pas là. Bon, bah, vous restez planqué. Dès qu'il apparaît, vous le serrez. Je vais mettre une protection à Vidal. Vous m'avez fait peur, j'ai cru que c'était le sueur. Ça risque pas, il est à l'hôpital. À l'hôpital? Il s'est fait casser la gueule. Quand? Hier soir. Et on sait par qui? Non, sinon vous pensez bien qu'on lui enverrait des fleurs, un petit mot de remerciement? Ouais, disons qu'il l'a pas volé. Oui, ça on peut le dire, hein, cet enfoiré. Et que tout ce qu'il nous a fait voir... Homicide volontaire. Ah, c'est vous? Bonjour. Bah, entrez. Qu'est-ce qu'il vaut cette visite matinale? Une question. Vous m'avez tiré d'embarras une fois, vous n'auriez pas eu envie de recommencer? Pardon? Mon patron. L'homme avec qui vous m'avez vu. Il a été passé à tabac hier soir. Et vous pensez que j'aurais pu faire ça? Pourquoi? Ben... je sais pas. Et c'est pour me dire ça que vous êtes venu ce matin? Non, non.
Vous faites fausse route. Pourquoi vous m'avez menti? Pourquoi vous m'avez pas dit la vérité? Quelle vérité? Que vous avez été accusé d'homicide, que c'est mon père qui vous a arrêté il y a 10 ans, que c'est mon frère qui vous a fait condamner. Foutez le camp. Si vous n'aviez pas mis le nez dans mes affaires, jamais vous l'auriez su, ça aurait mieux valu pour tout le monde, non? Il faut que vous sachiez que eux, c'est eux, et moi, c'est moi. Vous leur avez parlé de notre rencontre? J'ai pas de compte à leur rendre. Mais votre père sera toujours votre père. Qu'est-ce que je suis, moi, à côté? Quelqu'un que j'ai envie d'aider. Pourquoi? Pour me prouver que je suis capable de faire des choses bien. Et si vous aviez à choisir? Si vous êtes en liberté, c'est que vous avez payé. Ouais. Ouais, j'ai payé. J'ai payé pour quelqu'un d'autre. J'étais innocent. Votre père et le juge m'ont crucifié. Et ça, vous pouvez pas l'entendre, hein, parce que vous êtes de leur sang. Pourquoi vous m'avez sauvé? J'aurais jamais dû. Qu'est-ce que vous faisiez près de la maison de mes parents? Je voulais les voir. Vous vouliez vous venger? Non. Je voulais m'assurer que j'étais plus vivant qu'eux. Écoutez, si vous avez raison, si vous avez vraiment été accusé à tort, je ferai tout pour qu'on rouvre l'enquête. Mais il faut des preuves. J'aurais jamais pu tuer Irène. Je l'aimais. Ça ne prouve rien. J'ai lu les attendus du procès. Si j'avais été membre du jury, je vous aurais déclaré coupable, moi aussi. Mais l'enquête a été bâclée. Mon seul tort, c'est de pas avoir eu d'alibi et puis d'aimer Irène. Pourquoi Bruno et mon père auraient bâclé l'enquête? Je sais rien, moi. Vous vous rendez compte, ils ont même pas fait d'autopsie de la victime. Au portal. Ouais. Ouais, fais gaffe, il arrive. Ah, ok, bien compris. Police. Hop, hop, hop. Nous suivez, s'il vous plaît. De quoi m'accuse-t-on cette fois? D'avoir manipulé une jeune femme pour arriver à vos fins. Je vous accuse d'avoir incité à droguer son père. Je vous accuse d'avoir poussé Isabelle Vidal à le tuer. Elle l'a fait? Oui, elle l'a fait. Bon, voilà. Lui n'est que blessé, mais sa femme, elle, est morte. C'est absurde. Elle prétend que vous l'avez poussé au meurtre en lui répétant sans cesse que son père était l'assassin de sa mère et qu'il allait récidiver. C'est la vérité. Bien sûr. Bien sûr. Est-ce que je peux avoir une cigarette, s'il vous plaît? Une cigarette. Voilà. Merci. Vous savez ce qu'est la pire des choses, commissaire? C'est pas l'injustice, on s'y fait. C'est l'oubli. Grâce à cette flamme, sa disparition est toujours restée insupportable. La douleur est toujours aussi vive. Ça suffit, ça! Vous pouvez m'accuser de ce que vous voulez, sauf d'avoir tué la femme que j'aimais. Bon, Lambert, vous m'amenez Isabelle Vidal. C'est incroyable ce que tu peux lui ressembler. Vous connaissez cet homme? Je sais pas. Il y a tellement longtemps. Vous confirmez qu'il vous a mis dans la tête de tuer votre père? Jamais j'aurais pu faire le moindre mal à ta mère. Tu le sais. Ce briquet, c'est elle. C'est elle qui vous l'a offert. Dites-lui de répéter ce qu'il vous a dit. Il ne m'a rien dit. Je vous ai menti. Vous savez que vous risquez la prison à vie. Tout m'est égal. Il m'a rien dit, j'ai agi seule. Sans personne. Seule. Vous avez entendu ce qu'a dit le juge. Si vous persistez,
C'est la prison à vie. Cet homme n'a pas tué ma mère. Elle était tellement heureuse à chaque fois qu'elle le voyait. Comment le savez-vous? Il travaillait au jardin des plantes et on allait souvent se promener là-bas. Isabelle, cet homme est dangereux. Il ne mérite pas que vous vous sacrifiez pour le sauver. Ma mère l'aimait. Mais vous comprenez pas? Si j'avais pu choisir mon père, c'est lui que j'aurais choisi. Non. On peut toujours le mettre en garde à vue, mais c'est pas 48 heures de plus qui vont changer grand-chose. Non, contre lui, on n'a plus qu'elle, et là, je crois vraiment qu'elle a choisi. Je sais que c'est con, mais j'ai envie de jeter un œil sur le dossier d'il y a 10 ans. Pourquoi faire? Si on s'était planté. Des coupables qui jurent qu'ils sont innocents, hein? J'en ai vu d'autres. Non, on va leur lâcher, puis on voit ce qu'il fait. Si au bout de 10 ans, il veut toujours tuer Vidal, il récidivera. Papa, tu fais ce que tu veux, mais moi, je vérifie. Vous êtes libre. Pardon. Je prie pour vous, commissaire. Pour vous et pour les vôtres. Il n'est plus en réanimation, mais il est encore très faible. Alors ne restez pas trop longtemps. Ouais, juste quelques questions à lui poser, c'est tout. Monsieur Vidal, vous sentez mieux? Ça va mieux, merci. J'ai quelque chose d'important à vous montrer. Vous connaissez cet homme? Oui. Il est sorti de prison il y a 1 mois. Vous l'avez revu? Oui, oui. Il est venu rôder autour de chez moi. Et puis il a harcelé ma fille au téléphone. Il vous a menacé? On peut dire ça, mais il a dit qu'il me tuerait. Vous savez pourquoi? Depuis 10 ans, j'ai tout fait pour l'oublier. Mais il vaudrait peut-être mieux me protéger, monsieur le commissaire. Mais je fais surveiller votre chambre jour et nuit. Vous n'avez plus rien à craindre. Merci. Ta fille est vraiment incroyable, Cordier. Dès qu'elle voit quelqu'un, elle oublie de m'appeler. Ah bon? Elle voit quelqu'un? Oui, son chevalier blanc. Viens. Regarde. Il a de beaux yeux. Qu'est-ce qu'il y a? Je t'expliquerai. Ah bon? Ce soir? Mais c'est quoi cette idée? Bah, explique-moi maintenant. Bon. Bonjour Myriam. Bonjour. Je suis désolée pour ce qui vous est arrivé. Alors, ça va aller. J'ai déposé plainte contre X. Si votre père pouvait suivre le dossier. Vous savez, il est très pris. Bon, ben, je vous laisse. Vous avez vu, il l'a bien arrangé, hein? Ouais. Enfin, en tout cas, ça l'a calmé. Je peux vous parler? Je sais qu'il vous... Enfin... Voilà, c'est Bob qui l'a corrigé. Bob? Ah, mon fiancé. Bah, ce salopard, il m'a forcé à... Enfin, bon, c'est difficile à dire, mais il m'a forcé à coucher avec lui. Qu'est-ce qui est arrivé, le sieur, là? Il s'est fait agresser, mais on n'en sait pas plus. Ça l'affaire. Enfin, c'est ça aussi, la politique, hein. Et vous? Comment ça va? Très bien. J'ai pris quelques kilos dans les banquets, mais ça va. Comment ça s'est passé? Vous avez réussi à nous manquer? Mais pourtant, le sieur, c'est un type formidable, non? Formidable. Madame Beaulieu? Oui? Myriam Cordier. Je travaille au ministère de l'Intérieur. Je peux vous parler un instant? Entrez, je vous en prie. Non, il faut pas fouiller dans le passé. Ça fait 10 ans qu'elle est morte. 10 longues années. L'enquête n'a pas été complète.
Et avec votre accord, on pourrait réouvrir le dossier. Le meurtrier, notre fille, est en prison, mais s'ils avaient dépendu de nous, on aurait voulu le voir mort. Oh, Jacques. C'est pour ça que la peine de mort a été abolie. Pour éviter de commettre l'irréparable. On n'a pas suivi, nous, l'irréparable. Comme vous dites. Écoutez, sa culpabilité n'est plus certaine. Ça veut donc dire qu'un innocent a peut-être été accusé à tort. N'insistez pas, c'est non. Bien. Il faut l'excuser. Il n'a jamais accepté la mort de notre fille. Elle était si jeune, vous comprenez. Oui, je comprends. Si vous changez d'avis, appelez-moi. Je ne crois pas. Myriam, Bah, tu fais la sortie des écoles, toi, maintenant. dis pas de conneries, monte. Ah, bah, je peux pas, j'ai un rendez-vous. Remets-le. Bah, excuse-moi, c'est important. Et moi, tu crois que je serais là si c'était pas important? Écoute, je ne sais pas ce qui se passe, mais j'ai rien à voir avec vos affaires et je suis majeure et vaccinée, papa. Tu es peut-être en danger, hein? Voilà ce qui se passe. Alors, tu vas peut-être plus à l'école, mais moi, je suis ton père, alors vas-y, monte. Et on va où? À la maison. Lambert! Ça fait si longtemps qu'on n'avait pas passé un week-end en famille. La dernière fois, vous aviez... Lucia... Ah bon, je veux rajouter un couvert. Non, maman, c'est pas la peine, je reste pas. Ah non. Mais si... Bien, bien, va bene, je vous laisse parler. Ah, Myriam, l'autre jour, quand tu t'es fait agresser, j'ai pas dormi de la nuit. Ah bon? J'avais plutôt l'impression que ça vous avait fait marrer. Oui, bon, d'accord, mais là, on rigole plus du tout. Tu es en danger, et mon devoir, c'est de te protéger. On te demande pas grand-chose. Juste de rester ici quelques jours. C'est pas trop dur, non? Tu vas pas t'y mettre, toi non plus. C'est bien la photo de l'homme avec qui tu avais rendez-vous. C'est surtout la photo d'un homme que vous avez fait condamner il y a 10 ans. Il était coupable. Ça, c'est vous qui le dites. Moi, je suis convaincue de son innocence. Myriam, je crois vraiment que tu te trompes. Tu peux pas contredire une enquête que Bruno et moi on a menée simplement parce que tu t'imagines que tu lui dois quelque chose, parce qu'il t'a tiré des pattes d'un truand minable. Ça n'a rien à voir. Je crois que vous vous êtes planté. Cet homme est dangereux, Myriam. Il a tué. S'il était là, l'autre soir, c'est sans doute qu'il cherchait à nous nuire. Pourquoi il l'a pas encore fait, alors? Parce qu'il a trouvé un moyen plus pervers. Nous monter les uns contre les autres. Alors tu vas l'appeler, sans qu'il se doute de quoi que ce soit. Tu sais où le joindre? J'ai son numéro de portable, mais je serais incapable de lui mentir. Et qu'est-ce qui me prouve que vous avez raison? Il te manipule, comme il a manipulé une autre jeune femme. Tu sais ce qu'il lui a fait faire? Il l'a poussé à tuer son père. Oui. Boris, c'est Myriam. Je vais pas pouvoir venir. Pourquoi? J'ai travaillé tard, je suis fatiguée. N'inventez pas de prétexte. Vous leur avez parlé et vous sont retournés? Mais non, je leur ai rien dit, je vous promets. J'ai été voir les parents d'Irène Vidal. Il a raccroché. Oui. Bon, alors, ça va? Pas trop difficile? Myriam, c'est quoi cette histoire avec Irène Vidal? T'as mené une enquête dans notre dos? Si je vous l'avais dit, vous auriez rigolé. Je suis rien pour vous, à part la petite dernière qu'on console. Oui, j'ai été voir les parents d'Irène Vidal. Boris affirme que vous n'avez pas fait faire d'autopsie. Si moi j'avais fait une faute pareille, mais vous me prendriez pour une moins que rien. Vous savez quoi? Je regrette d'avoir appelé Boris. J'aurais pas dû vous écouter. Ouais, écoute-moi. Myriam. Myriam, tu es libre, hein? Tu es majeur, tu fais ce que tu veux, d'ailleurs, tu t'en prives pas, mais il y a une chose que j'accepterai jamais, c'est que tu joues avec ta vie. Parce que c'est plus facile de jouer avec celle des autres, c'est ça? Non, non, Myriam. Myriam. Mais qu'est-ce qui m'a pris? Qu'est-ce qui m'a pris? C'est ta fille. Elle comprendra.
Et je crois que j'aurais fait la même chose. Dépêchez-vous, démarrez. Plus vite, dépêchez-vous. Papa, je crois qu'elle est pas seule. Eh merde. C'est lui? Pierre? Je sais que tu as voulu la protéger d'elle-même. Pourquoi j'ai fait ça? Qu'est-ce qui m'a pris? Ce n'est pas toujours facile de comprendre, Myriam. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Attendre. Il va se manifester, c'est sûr. Pourquoi vous vous en prenez à moi? J'étais revenue vous aider. Vous voulez m'aider? Vous allez m'aider. Comment? Vous allez me servir de monnaie d'échange. Laissez-moi partir. Non, avancez, on tirera très bien. Allez. Comme ça, on sera tranquille pendant 24 heures. Et après? Ça dépend pas de moi. Cordier, j'écoute. C'est Boris Lègle. Passez-moi ma fille, je veux lui parler. Passez-la moi. Un instant. C'est votre père. Parlez. Papa? Qu'est-ce qu'il te dit? Vous avez entendu? Ici, le juge Cordier, qu'est-ce que vous voulez? Je vous l'ai déjà dit. Je vais être blanchi du meurtre d'Irène. Bon, je vais rouvrir l'enquête, mais ça va prendre du temps. J'ai plus de temps, moi, hein? J'ai déjà perdu 10 ans! Il faut que vous libériez ma sœur et je vous jure que je ferai le nécessaire. Réussissez, hein? Sinon, pendant des années, vous demanderez ce que vous auriez pu faire pour elle. Et vous serez responsable de sa mort. Boris, vous n'êtes pas un assassin. La ferme! Et vous perdez les pédales. Vous voulez leur prouver que vous n'êtes pas un assassin. Taisez-vous. Je vous en supplie. Tout n'est pas perdu. On va négocier. Je vais rouvrir l'enquête. Il faut l'inciter à se rendre. Mais... Et tu crois que ça va suffire? Bah, sinon... Sinon, faudra l'innocenter. Tu vas innocenter un assassin? C'est plus le moment de se poser des questions, papa. Il s'agit d'être Myriam. Non, et franchement, enlever quelqu'un pour prouver son innocence, prendre ce risque... Ne me dis pas que ça mérite le respect. Non, ça mérite de se demander si on s'est pas planté il y a 10 ans. J'ai regardé le dossier. Vous aviez raison. Quoi? On n'avait pas fait faire d'autopsie.
Bon, demandez une entrevue au procureur général. Il faut que je rouvre cette instruction. Pourquoi vous obstinez à rouvrir une enquête vieille de 10 ans? Je pense que nous avons sans doute fait condamner un innocent. Pourquoi? Vous avez des éléments nouveaux? Non, mais je trouverai. Vous savez, Bruno, il n'est jamais bon que la justice fasse son propre procès. Et si la justice s'était trompée? Écoutez, si cette histoire remonte au grand jour, personne, vous m'entendez, Bruno, personne ne peut y gagner quoi que ce soit. Je fais rouvrir l'enquête. Je donne une interview à la presse dans 2 heures. Tu vas faire ça au grand jour? Je veux qu'il soit sûr qu'on joue franc jeu avec lui. Bruno, j'espère que t'es pas en train de t'apitoyer sur l'homme qui tient ta sœur en otage. La seule chance de sauver Myriam, c'est de prouver qu'il est innocent. Ah oui? Et si c'est pas lui? Alors c'est Vidal, qui nous a tous baisés. Quoi? Il aurait piégé sa propre voiture, mais sa femme aurait très bien pu en échapper. Sauf si... Si quoi? Si elle était morte avant l'accident. C'est pour ça qu'il faut que tu m'obtiennes son exhumation. Papa. Commissaire? Je suis le commissaire Cordier. Et croyez-moi, je suis désolé d'être obligé de vous déranger pour ce genre de circonstances. J'ai quelque chose de très difficile à vous demander. Si c'est au sujet de notre fille, c'est non. Le ministère public demande un complément d'information et j'ai besoin de votre permission pour exhumer son corps. Exhumer Irène? Mais c'est horrible. Mais c'est vous qui avez mené l'enquête quand Irène a été tuée. Et vous osez maintenant nous demander ça. Oui. Je sais, oui. Mais il est possible que j'ai commis une erreur. Et qu'est-ce que vous croyez que vous allez découvrir? Hein? On a des terrains. Peut-être innocenter un homme. Celui que vous avez envoyé en prison. Oui. Mais il a peut-être passé 10 ans à payer pour un autre. Alors en quoi ça me concerne? Ça ne fera pas revenir notre fille. Non, Jacques. Mais il pense pas ce qu'il dit. Non, je sais, Bah, écoutez, ça ne réparera pas le mal qui a été fait. Non, n'insistez pas, commissaire. Mais attendez. La vie d'une jeune femme est en jeu. Qu'est-ce que vous racontez? Bah, écoutez, je peux pas vous expliquer. Là, je peux pas. Mais elle risque sa vie si on ne fait rien. Une jeune femme, comme Irène. Je comprends ce que vous avez souffert, mais là, je vous demande de m'aider. Vous ne pouvez pas comprendre. Oh, si. Si. Très bien. Il s'agit d'elle. Et c'est ma fille. Isabelle. Mais qu'est-ce que tu fais là? Votre petite fille est en garde à vue pour tentative d'homicide sur la personne de son père. Quoi? Il a tué maman. Et il allait recommencer avec Hélène. Mais vous l'avez droguée trop légèrement et pas suffisamment pour causer l'accident. Il y a autre chose. Vous avez trouvé quelque chose? Pas encore, on cherche. Il s'est peut-être passé ce qui s'est passé il y a 10 ans. Avec votre fille. Je ne comprends rien à ce que vous dites, commissaire, mais... Faites ce que vous pensez bon de faire. Merci. Pour le moment, occupez-vous d'Isabelle. Il y a de fortes chances qu'on puisse la libérer. Oh, mon petit. Ne ronge pas les sangs, ça sert à rien.
n'y a pas de nouvelles. Ben, écoute, on essaie de tenter un truc, mais on ne sait pas trop où ça va nous mener. Si jamais arrive quelque chose à Myriam... Et moi, tu crois que je me le pardonnerais? Comment c'est possible? Quand je pense que c'est moi qui l'ai poussé dans les bras de cet homme. Et Bruno, ça va? Ben, Bruno, il est comme moi, hein. Il va mal. S'il s'est vraiment trompé, c'est une catastrophe pour lui. Alors, tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour mes enfants, puis j'ai l'impression que tout s'écroule. Non, ne dis pas ça. Bon, je dis pas ça. Qu'est-ce que je dis? Je croyais leur montrer leur chemin, et puis au moment où je croyais avoir réussi... Quand ils auront des enfants, ils comprendront ce que tu as fait pour eux. Ce que j'ai fait en définitive, c'est de leur mettre la pression avec mes coups de gueule, mes leçons de morale. Enfin, c'est vraiment trop con d'en arriver là. Faut que je m'en rende compte. Tu l'as fait par amour. Ah oui, je suis d'accord avec toi, c'est ça. C'est avec ça qu'on aime, hein. Pas avec ça. Tu es un père magnifique. Appelez, monsieur. Un moment, s'il vous plaît. On va répondre à vos questions plus loin. Pourquoi réouvrir cette enquête après 10 ans? Parce qu'il n'est jamais trop tard pour que la justice s'exerce. On parle d'une enquête qui aurait été bâclée. Mais non, je peux vous en parler, c'est moi qui ai mené cette instruction avec les moyens qui étaient les nôtres, à l'époque. Et vous ne craignez pas les critiques qui risquent de s'abattre sur la justice? Écoutez, la justice de notre pays n'est peut-être pas parfaite, mais elle est capable de se regarder en face. Un certain Boris Lègle a été condamné pour ce meurtre. Oui, je sais. J'espère qu'il m'écoute. Il y a quelque chose. Une balle À quel endroit? dans la poitrine. Je crois que c'est toi qui avais raison, elle était bel et bien morte avant l'accident. Tu te rends compte? Il roulait avec un cadavre à côté de lui. Il se met dans l'accident, sa femme est calcinée, et lui, il passe pour une victime. Non mais c'est dingue, ça. Le pire, c'est qu'il a recommencé 10 ans après. Tout ça, c'est de ma faute. De ma faute. Mais pourquoi j'ai pas fait faire une autopsie? Pourquoi, mon Dieu? Pourquoi? On aurait tout compris. Au lieu de ça, on a fait plonger un innocent. C'était impossible de penser à Vidal. Il a risqué d'y rester pour commettre le crime parfait. Il n'y a pas de crime parfait. C'est nous qui sommes des nuls. Nous, toi et moi. C'était ma première affaire. J'aurais dû voir plus loin. C'est mon boulot. Je suis payé pour ça. Non. J'aurais dû te contredire. Mais moi, je t'admirais. T'as toujours été un grand flic. Et moi, à l'époque, j'étais encore un petit juge en culotte courte, bien sage, avec l'arrêt bien de côté. Et la gomme et le crayon bien rangés dans le cartable. Je t'ai écouté comme un con. Et toi, tu m'as embarqué sur une fausse piste. Alors bien sûr, c'était pas volontaire, mais moi, j'ai pas fait mon boulot, voilà. Ah, ça va, j'ai compris. Pas la peine d'enfoncer le clou. Non mais... Tu l'as vu, l'autre, qui se crame de partout avec son briquet, là? T'as vu ce qu'on en a fait? Je me dégoûte, moi. Ça sert à rien de vous faire du mal. Vous referez pas l'histoire. Papa, qu'est-ce que tu ferais à ma place? Tu viens de me le dire. Hein. Je suis pas à ta place. C'est à toi de décider. Bon, oublie toutes les conneries que je viens de dire.
J'ai besoin d'un avis. J'ai besoin de toi. Ouais. Écoute, la seule chose à faire, c'est d'espérer que Boris verra ton interview et qu'on va annoncer très vite l'arrestation de Vidal. Ouais. Bon, je file là-bas. Lisez ça. Ça peut vous intéresser. Ça concerne la jeune femme de Vidal. Parce qu'il n'est jamais trop tard pour que la justice s'exerce. Mais non, je peux vous en parler, c'est moi qui ai mené cette affaire. Qu'est-ce qui se passe? Et vous ne craignez pas les critiques qui risquent de s'abattre sur la justice? Écoutez, la justice de notre pays n'est peut-être pas parfaite, mais elle est capable de se regarder en face. Un certain Boris Lègle a été condamné pour ce meurtre. Oui, je sais. J'espère qu'il... Et merde. On ne peut pas rester comme ça. Il faut vous rendre, Boris. Je suis sûr que c'est un piège. Je suis sûr. Mais si c'était un piège, il n'aurait pas sacrifié sa réputation, voire même sa carrière. Bah dites-moi alors, pourquoi je lui ferais confiance, hein? C'est mon frère. Il est peut-être pas infaillible, mais il est honnête. Mais c'est votre seule chance, Boris. Je témoignerai pour vous, je dirai que je suis partie avec vous de mon plein gré, que vous m'avez pas kidnappée. Bon, vous restez là. Portage Norbert. Vous venez avec moi. En fait, on protège un assassin. Ouais, il a bien failli nous avoir. Mais la deuxième femme, vous croyez qu'il l'a tuée aussi? Ah, sans doute étouffé avec un sac en plastique. La légiste vient de retrouver des traces sur son visage. Merde, le gardien. Merde. Vous êtes en état d'arrestation. Merde. Il a dû lui piquer son flingue. Vas-y, appelle. Agent général bloqué toutes les issues. Vidal s'est échappé, il est habillé en policier. Je répète, Vidal s'est échappé. Qu'est-ce que vous faites ici? Je cherche la sortie de secours. Il y a un malade qui s'est enfui et il est très dangereux. Ah bon? Bon, suivez-moi. C'est par ici, à droite. Merci bien. Vous feriez mieux de pas rester ici. Bon, on a bloqué toutes les issues. Merde, les renforts arrivent. On va fouiller tout l'hôpital. S'il s'est pas déjà tiré, on le trouvera. Attention, je le veux vivant. Hein? Prévenez le juge. Madame, j'ai besoin de votre voiture. Ma voiture? Un homme s'est échappé. Mais...
Non, il ira pas loin, j'ai diffusé son signalement partout. Ouais. Je crois qu'il est plus malin que ça. Il va essayer de tuer Boris, et s'il réussit, il aura gagné. Attendez, là, je comprends plus, patron. Aux assises, il dira qu'il a vengé sa femme. Et nous, qu'est-ce qu'on aura? Une balle vieille de 10 ans, des traces infimes de plastique? Dans 2 mois, il sera libre. Bon, notre problème maintenant, c'est de protéger Boris. Allez. Dans le cadre de l'affaire ouverte après 10 ans par le juge Cordier, nous apprenons que l'homme qui avait été accusé du meurtre d'Irène Vidal est actuellement entendu au palais de justice. Mais comment vous avez deviné que sa femme était morte avant l'accident? J'ai eu le temps de réfléchir en prison. Puis j'avais de l'avance sur vous. Moi, je savais que j'étais innocent. Cet homme est le mal. Il vous détruira comme il a détruit sa fille. Comment ça? Il l'empoisonnait chaque jour à petit feu. Pourquoi sa fille? Elle ressemble trop à sa mère. Tout en elle lui rappelait son crime. Vidal s'est enfui de l'hôpital. Vous allez être transféré au SRPJ pour être mis sous protection. Non, j'irai pas au SRPJ. J'ai trop de mauvais souvenirs. Je dois vous protéger. À vous de jouer maintenant. Moi, j'ai fini. Pardon. Je peux? Merci. Au revoir. Restez avec nous jusqu'à ce qu'on ait retrouvé Vidal. Il y a des journalistes, je veux pas les voir. Attendez-moi là, je vais chercher la voiture, on passera par derrière. Non, pas de photo là, dehors. Dehors. Allez. Salut. Il est déjà sorti? Bah non, justement, on l'attend. Oh, merci. Ici, par derrière, là. Venez. La voiture est là. Attention! Je vous ai eu pendant 10 ans. Pas mal, non? Ça va, Bruno? Ça pourrait aller mieux, mais ça va, ça va. Ça va? Ouais, Carole, à l'hôpital, vite! Merci. Vous m'avez sauvé la vie. La prochaine fois, c'est dans mon bureau. Ça sera plus simple. Attends une seconde, toi. Tu m'en veux toujours? Faut que je réfléchisse. Même si moi, ton père, je te demande pardon. Il n'est pas encore arrivé. Bon, c'est tout prêt? Tiens. Eh, comment va le grand blessé? Attention, doucement. Oh là. Ça va? Ciao. Ah, ça va. Surtout depuis que Boris a été blanchi. Ah, vous vous rendez compte, il a même pas demandé de dommages et intérêts. Mais on sait où il est parti? Quand j'ai fait une retraite chez les Dominicains. Je savais que c'était quelqu'un d'honnête. Il a des yeux qui ne pouvaient pas mentir. Bah, maman, tu l'as jamais vu. Et la photo que j'ai gardée? Bah, il est affreux dessus.
Elle aussi le trouve beau. Mais s'il entre dans les ordres, encore une fois, ce sera un fiancé de perdu. Oh, maman!